Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai couru un semi-marathon hier et je pense qu'on sous-estime beaucoup trop ce genre de défi qu'on peut réaliser et à quel point en fait ça peut vous pousser à vous dépasser et à quel point c'est une étape. Je suis un peu fatiguée, j'ai un peu des coups de soleil. À quel point c'est une étape importante dans la guérison de quelqu'un parce que j'ai souffert, hein. Mais j'ai compris tellement de choses. C'est dingue. Alors, après, en termes de chrono et tout, vraiment, vous repasserez. J'étais pas du tout là-bas pour faire quelconque performance. J'étais surtout là-bas pour me montrer que je pouvais le faire. Mais c'est une expérience vraiment incroyable et je pense que c'est trop sous-coté, vraiment, pour guérir de plein de choses, dont la reconstruction personnelle et corporelle. Je sais pas si vous avez vu d'autres vidéos, mais en octobre, j'ai appris que j'avais été victime de plusieurs violences physiques pendant des années quand j'étais enfant, physiques et psychologiques, hein. Et j'ai décidé de courir il y a 3 mois pour me reconstruire, pour m'épuiser, pour réussir à dormir, puisque je faisais beaucoup de cauchemars là-dessus, mais aussi pour que je retrouve un corps qui était le mien et un corps qui avait été violenté mais qui n'était pas que ça, qui était aussi un corps qui pouvait me porter, qui pouvait me faire courir, qui pouvait me faire courir sur de longues distances, que je pouvais contrôler en fait, et avec qui je pouvais un petit peu me réconcilier et que je sois pas juste quelque chose d'horrible et de traumatisant. Donc il y a 3 mois j'ai commencé à courir. Alors au début c'était 1 kilomètre, 2 kilomètres, je suis jamais allée plus loin. Et un jour j'ai fait une sortie avec quelqu'un qui n'était pas prévu et en fait on a discuté et tout et 10 kilomètres. Je vais pas vous dire que je les ai pas vus parce que effectivement sur la fin je soufflais beaucoup, mais c'était les 10 km très agréables que j'ai adoré et quand j'ai vu que j'en avais fait 10 j'ai été mais tellement heureuse. Donc je me suis inscrite à un semi-marathon un petit peu comme ça. Il n'y avait pas de gros projet à la base. Je voulais juste me dépasser et me prouver que moi aussi je pouvais faire des choses incroyables avec ce corps-là. Et je l'ai fait. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Après, voilà, moi, je vous dis, le temps et tout, vraiment, j'en avais rien à faire. J'étais pas du tout là-dedans. Et je voulais aussi combattre quelque chose, c'était mon anxiété. Quand j'étais enfant, donc j'ai été victime de plusieurs violences physiques, mais aussi psychologiques. Par exemple, on me forçait à faire du sport, mais des sports qui étaient vraiment pas du tout adaptés à moi. Et pendant ces temps-là, quand je n'y arrivais pas ou quand j'étais en souffrance mais physique, et que j'étais au bout en gros, on me rabaissait énormément à ces moments-là. Donc t'es grosse, tu vois, tu n'y arrives pas parce que t'es grosse, tu vois, t'es comme ça parce que t'es grosse, tu vois, t'es comme ça parce que t'es moche, parce que t'arrives à rien. Euh, c'était une horreur. Psychologiquement, quand vous êtes enfant, c'est un autre débat. C'est une autre vidéo, ça. Bref, et j'ai pas de bons souvenirs avec quelconque activité sportive. Et la course, ça me libérait énormément. Et la salle aussi, ça me libère beaucoup. Mais la course, il y a des sensations que vous ne trouvez pas à la salle. Et il y a 2 semaines, en fait, quand j'ai réouvert en gros tous les traumatismes de mon enfance, et en fait, vous réouvrez tout un chapitre de votre vie, donc vous trouvez un moment, 2 moments, 3 moments, 4 moments, et en fait, au fur et à mesure, il y a tous ces moments-là qui se mélangent dans vos têtes, mais vous en trouvez de plus en plus, puisque vous avez. C'est comme, voilà, vous ouvrez un livre, il y a plusieurs chapitres, voilà, c'est pareil, en fait, il y a plein de choses qui vous reviennent, que vous vous rappelez plus, bon, bref, et moi, j'ai eu ces scènes-là, donc. Avec les mots très durs que j'ai pu entendre, bon bref. Et il y a 2 semaines, quand je fais une sortie, je pousse un peu, je le fais avec quelqu'un donc, qui en fait, je pense, essaye de me pousser à la base, mais ça part rapidement mal l'histoire et je fais une crise d'angoisse. Je fais une crise d'angoisse parce que quand je cours, j'entends des paroles qu'on m'a dit quand j'étais enfant, mais genre en boucle. C'est comme si la personne, elle était là, c'était vraiment dur. Et je vois que dans mes entraînements, après ça, je suis restée 2 semaines, hein, j'avais plus envie. J'avais plus envie parce que j'avais tellement peur que quand je cours, ça revienne, que je me suis dit,
bah, c'est pas possible, t'es pas capable. Et j'avais plus envie de courir. Et je me suis dit, mon Dieu, mais on est à 2 semaines du semi-marathon, tu peux pas planter là comme ça. Non, tu te ressaisis, je sais pas, moi je trouve quelque chose, mais repars courir. Tu peux pas rester bloqué comme ça sur cette crise-là. Parce que du coup, après, bah, j'ai fait la crise d'angoisse. J'ai tiré jusqu'à arriver à la fin du parcours qu'on avait prévu, mais ça te laisse une mauvaise expérience, tu vois, et du coup, ton corps après, il veut plus le refaire. Et donc, j'étais un peu dégoûtée de cette sensation-là. Donc, j'ai plus envie d'aller courir et tout. Je me disais, putain, on a 2 semaines et tout, c'est pas bon. Et bon, bref, je repars courir, je fais 18, mais je vois que je refais une crise et tout. Et donc, j'avais très peur. Parce qu'apraprès, ben, la semaine d'après, c'était le semi. J'avais très peur de faire une crise d'angoisse pendant le semi-marathon. J'avais vraiment très peur. Et vous allez voir que c'est génial à la fin. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est génial. Donc, samedi soir, on arrive dans la nuit à Ajaccio. Donc, moi, c'est ma mère qui m'accompagnait. Donc on arrive dans la nuit, on dort pas beaucoup, les bagages, les sacs, préparer le réveil, bon bref, je me réveille le matin, il y avait eu 30 minutes de retard sur la course, donc je finis de me préparer bien et tout. Je descends, je m'étire et je devais la courir avec quelqu'un. Je vais courir le semi avec quelqu'un, donc je descends, je m'étire, je prends mon dossard, enfin c'est vraiment une ambiance, c'est particulier, hein. C'est particulier mais c'est un truc de fou parce que vous voyez plein de monde, tout le monde est en train de se préparer, tout le monde est un peu... Voilà, eux ils s'étirent dans un coin, l'autre dans un autre. Franchement, c'est une ambiance, quoi. Franchement, c'est vraiment une ambiance. Et à 2 minutes du départ, je me mets dans le couloir. Et en fait, la personne qui doit courir avec moi court pas avec moi. Et en fait, il est 58, je pars à 10h et j'appelle ma mère et je lui dis, maman, je cours seule. Et elle me dit, ok, panique pas et tout, ça va aller. Et je dis, non, je peux pas. Genre, j'ai peur là. J'ai très peur. Et elle me dit, ça va aller et tout. Je raccroche avec ma mère et je me dis, bon, ok, on part très mal, mais bah, on va le faire quand même. Tant pis, c'est pas grave. Ça tire. Et là, j'y vais. Bon, c'est un peu long à démarrer parce que sur le semi, il y avait vraiment pas mal de monde. Et je commence, je pars. Et je me dis qu'au début, je sais que je dois aller doucement, plus doucement que ce que j'ai envie d'aller, parce que sinon je vais me cramer les 3 premiers kilomètres et ça va être horrible pour le finir. Donc je vais très doucement, volontairement. Et en fait, je finis par courir à côté d'une dame que je ne connais pas. Et moi, j'étais habillée en rose. Je sais pas si vous avez vu les photos, mais Roméo, il avait un nœud rose aussi. Ma mère aussi était habillée en rose. Et cette dame, je sais plus si elle avait un bandeau ou son legging rose, mais elle avait quelque chose de rose. Et en fait, les gens pensent qu'on court ensemble parce qu'on est à côté. Et commencent à nous encourager toutes les deux. Et du coup, je parle avec cette dame et tout. Donc, elle m'explique qu'elle a commencé à courir parce qu'elle était malade. Et que le sport l'a accompagnée en gros dans son combat. Donc, moi, ça me touche. Enfin, j'étais encore plus contente du coup de courir avec elle. Et au 2e kilomètre, je crois, je fouille mon gilet. Et j'avais accroché une photo de moi de quand j'étais enfant derrière. Une photo de moi petite avec des épingles. Et je fouille mon gilet, donc j'avais mes écouteurs, mouchoirs, mes 2 gels. Le matin, j'avais mangé 2 œufs et des sucres lents. J'avais pas mangé de sucre rapide, mais je pense que ça m'a vraiment beaucoup manqué, ça. Qu'est-ce que j'avais ouais, et ma flasque, mais qui était petite parce que je m'étais dit il faut pas que je boive beaucoup parce que si j'ai envie de faire pipi sur le parcours ça va être la cata. Grosse erreur, énorme erreur. Buvez, on s'en fout, vous ferez pipi dans les herbes, franchement buvez, on en a rien à faire. Et 2e, 3e kilomètre, donc je me rends compte que j'ai plus la flasque, que je pense que je l'ai perdue parce qu'elle était dans ma poche mais qui était pas zippée. Dans ma poche zippée j'avais mis le téléphone et donc je pense que je perds la flasque en fait, donc pas d'eau, nickel. Prochain ravitaillement c'était à 5 km, j'allais avoir de l'eau. Donc j'attends le prochain ravitaillement, qui est au 5e. Donc je continue à parler avec cette dame et tout. Et au 5e, donc je prends ma bouteille d'eau, c'était des toutes petites bouteilles d'eau. Et en fait, quand je veux boire, je sais pas boire en courant et je sais pas manger en courant. Donc je m'arrête parce qu'en plus, les bouteilles d'eau, en fait, je fais comme ça et je me dis qu'il faut pas que je m'arrête. Et ça se renverse. Donc, je reste conne avec de l'eau partout. Et en fait, je me stoppe. Mais jamais de la vie. J'ai perdu tout mon rythme. Et donc, la dame continue à avancer. Moi, en fait, je vois l'eau et tout. Et elle me dit, vous allez me rattraper. Et donc, je bois d'un coup. Je jette la bouteille. Je trace. Et là, en fait, j'ai perdu, donc, comme je vous dis, tout mon rythme. Donc, je galère. J'étais vraiment bien, je sentais rien. Et là, vraiment, je galère. Et je me dis, t'es au 5e. Tu peux pas galérer au 5e, c'est pas possible. Et je recommence à courir, mais vraiment lentement. Parce que je me suis dit,
te réaffoles pas, ça va pas aller. Et il faisait extrêmement chaud. Donc j'enlève le tricot, je reste en brassière, pardon. J'avance, et elle, en fait, elle s'éloignait de plus en plus, je l'ai perdue, clairement. Et j'avance vraiment lentement, et là, au 7e, 8e, je commence à avoir la gorge qui se serre comme ça, et je vois que je vais pleurer. Et je me dis, non, pas de crise d'angoisse. Roméo, arrête! Je me dis, pas de crise d'angoisse maintenant, je vous en supplie. C'est pas possible, si je fais une crise maintenant, c'est mort. Et ben ça n'a pas loupé. De toute façon, plus vous vous dites, la fais pas, plus vous allez la faire. Et vas-y, crise d'angoisse. Et là, je vois les coureurs arriver du semi, mais au retour. Je me dis, waouh, on est loin. On est très très loin encore. Et je me dis, en vrai, on n'était pas loin du coup, parce que s'ils étaient au retour, ça allait. Mais je me dis, eux, ils sont déjà au retour. Moi, il me reste un bout vraiment gros à faire. Il n'y a que moi qui ai compris ma phrase là. Bref, et je fais une crise d'angoisse. Et vas-y, je pleure. J'ai pas tout comme ça. Je suis comme ça. Et les gens devaient entendre, enfin, ceux qui n'avaient pas l'écouteur, c'était une horreur. Et je m'étouffe, en fait, clairement. Hein. Et j'ai pas d'eau. Et je me dis, bon, allez, respire, calme-toi. Et ils étaient tellement mignons. Genre, les gens, ils sont en train de courir. Ils sont en train de se démonter eux-mêmes dans leur chrono, dans leurs poumons, dans leur cœur, dans leurs pieds, dans leurs genoux. Et ils étaient là, allez mademoiselle, vous allez y arriver, allez lâchez pas maintenant, ça va aller. Y a plein de filles qui m'ont soutenue, bon il y a des messieurs, mais il y avait vraiment beaucoup de filles qu'après j'ai retrouvé sur les réseaux et toi qui j'ai envoyé un message. C'était vraiment, mais il y a un élan de solidarité dans les trucs comme ça. Franchement c'est trop mignon, c'est affolant. Et vraiment ça m'a aidé parce que je me suis dit, tu vois, t'es pas seule. Parce qu'en fait dans ma tête, j'avais les phrases des gens qui m'ont violentée quand j'étais enfant et qui me disaient genre, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, t'es une cloche, t'es pas bien, t'es moche, tu vas pas y arriver. Mais vraiment, j'avais les voix, je vous promets, j'avais les voix. Et je me disais, ben tu peux pas. C'est pour ça que j'ai commencé à angoisser en fait, parce que ben, ça m'a remis dans des moments comme ça où je me disais, je peux pas. Et c'est ça ça me met en colère en plus, enfin, c'est tout un tas d'émotions mélangées qui me dépassent clairement, hein. Et je me disais, mais tu peux pas. Et bon, je me suis dit, lâche pas, j'ai recommencé à courir. C'était encore pire, j'ai refait une crise. Et je me suis dit, ok, on marche. On marche 1 minute, on respire, on se calme, on réfléchit à pourquoi on fait ça. Donc j'ai touché la photo que j'avais derrière dans le dos. J'ai pensé à toutes ces femmes, parce que vous êtes beaucoup, hein, avec qui je discute sur les réseaux en privé, qui me racontaient vos histoires. Et je me dis, si ces femmes-là, elles ont le courage et que moi j'ai eu le courage jusque-là, et ben pourquoi faire? Et ben je continue, je lâcherai pas, je lâche pas, je continue. J'ai pensé voilà, aux gens que j'aimais qui étaient en train de m'attendre sur la ligne, et surtout à moi, à 26 ans, je me suis dit, t'as pas le droit. T'as pas le droit de croire ces gens-là, tu bouges, t'avances maintenant, stop. Je reprends la course. Je vois que j'arrive à réguler mon souffle et à me calmer, mais vraiment je reprends doucement. Au 10e kilomètre, je sais que je vais faire demi-tour parce que c'était un aller-retour. Je vois le ravitaillement et un peu avant le ravitaillement, je m'arrête, je prends mon gel, enfin je m'arrête, je marche quoi. Je prends mon gel et tout, je prends ma bouteille d'eau, je sèche la bouteille d'eau, je la jette. Et c'était un peu dur sur la fin avant la tour parce que vous descendiez, donc vous récupériez un petit peu voilà, de votre énergie et tout, et hop, il y avait une montée. Vous redescendiez encore, vous récupériez, et hop, il y avait une montée. En plus, vraiment, je vous assure, il faisait très très chaud. Je pense qu'hier, c'était une des plus belles journées qu'il y avait jusqu'à... ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu du soleil comme ça. Il faisait extrêmement chaud hier. Vraiment, c'était extrêmement chaud. Et c'était la chaleur, c'était dur. Et en fait, quand je bois et je prends mon gel, il y avait du plat et il y avait une petite côte. Et je dis, bon, là, je cours à plat. La côte, je la fais en marchant. Je me dis que je la fais en marchant, comme ça, j'arrête de m'énerver. Et je reprends, en fait, ma course quand je suis dans une descente. Comme ça, c'est plus facile, quoi. Je me remotive avec de la facilité en commençant. Et après, je trace. Donc, c'est ce que je fais. Le retour, je croisais les gens qui faisaient le marathon. Parce que du coup, le semi, c'était aller-retour. Mais le marathon, c'était aller-retour 2 fois. C'est-à-dire que tu arrives à la ligne d'arrivée, tu le refais encore. Alors ça, vraiment, c'est des gens qui font ça, des machines. Des machines. Et les machines souffrent elles-mêmes, en fait. Et quand elles te croisent, elles t'encouragent.
allez mademoiselle, vous allez y arriver. Enfin, comme les gens que j'avais croisés déjà au début, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont en souffrance, certains, pas tout le monde, hein, mais ils prennent le temps de t'encourager. J'ai trouvé ça fou. Vraiment, genre, c'était fou. Et franchement, il y a des moments, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Plein de fois, j'ai touché la photo. Plein de fois, voilà, je pensais à plein de monde et ça m'a beaucoup aidé. Au 12e, j'ai une crampe derrière le mollet. 12e kilomètre, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai jamais eu de crampe. Alors, j'ai toujours. Enfin, là, toutes les courses que j'ai faites, j'avais fait 18 km avant le semi. J'ai jamais eu de crampe. J'ai pas bu assez. Je suis sûre que j'ai pas bu assez pour pas faire pipi, mais des fois, je me suis mis dans la mouise. Donc, je me tire comme ça, tout en marchant, hein, sur le pied, pour que ça se détende derrière au mollet, quoi. Et je recommence à courir, et là, le genou, qui était déjà strappé, le pauvre, le genou. J'ai une boule au-dessus du genou, là. Et ça me lance, mais ça me lance. Et je me dis, c'est quoi? C'est quoi? Parce que on était. Enfin, je pense que c'était une crampe. Mais la douleur, mais. Pourtant, je suis pas chochotte, hein. Mais alors là, j'avais trop mal. Je me le jette par terre parce que j'arrivais plus à poser la jambe par terre. Je trouve, Dieu merci, 3 personnes qui passent à ce moment-là. 2 dames et un monsieur. Le monsieur, il me prend la jambe, il me l'étire. Les 2 dames, je suis appuyée comme ça sur elles. La dame, elle me donne de l'eau. Elle me dit, vous buvez pas assez, c'est une crampe. Elle me donne de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Elle me dit, il faut boire plus. Après, elle m'a dit, il faut du sel. Alors, j'ai compris pourquoi. Parce que quand vous transpirez, figurez-vous qu'on perd du sel. Je l'ai vu parce que, genre, c'est pas de l'eau. Il y a un truc dedans. Comme vous voyez, quand vous vous baignez, on fait un cours de SVT, biologie. Quand vous vous baignez, vous remontez de la mer et vous avez vous êtes blanc. C'est du sel que vous avez. Ben, pareil. Eh ben, on perd du sel, dis donc. Je suis sûre que je vous ai appris un truc. Bref, la dame me dit, il faut du sel. J'en ai pas, madame. Vraiment, j'ai pas de sel sur moi, là. Donc il me donne à boire et tout. Le monsieur me tirait sur la jambe. Il me dit, vous pouvez repartir. Je repose la jambe. Je hurle encore de douleur. Il me dit, vous devez vous arrêter. Alors, je dis, certainement pas. Je dis, non, non. Je dis, j'arrête pas. Je dis, tire encore, ça va passer. Et il tire, il tire, il tire. Je bois, il tire, je bois. C'est n'importe quoi, le truc. Je repars. J'avais plus mal, c'était passé. Je repars. Donc 13, 14, c'était long. La fin, elle est longue, elle est longue. 15e, je me dis, je peux plus. Genre, je peux plus pas, je m'arrête là. Genre, je rentre en marchant. J'ai dit, je peux plus. Pourtant, j'avais fait 18 ans. Mais en fait, le coup de savoir que je le faisais seule au début, ça m'a pouf. Et alors, les 2 crises d'angoisse au milieu m'ont achevé. Mais je m'en foutais, j'allais dire des gros mots. J'allais continuer. Et 14, j'ai une crampe, pareil derrière le mollet, mais celle-là elle passe encore vite. Et 15, je me dis, bon, ouais, je peux plus. Et là, il y a un monsieur qui arrive derrière moi qui me dit, oh, vous êtes là? Et c'est vrai que je l'avais vu à l'aller. Et je dis, oh, vous êtes là, vous aussi? Il me dit, allez, on le finit tous les deux, on le finit tranquille. Oh mon Dieu Seigneur, merci monsieur. Et heureusement qu'il y avait ce monsieur qui était vraiment trop gentil. Donc on a commencé à discuter. Il m'a expliqué lui pourquoi il avait commencé à courir, tout ça. Donc en plus, genre vous échangez avec des gens que vous connaissez pas et des gens qui se battent tous pour quelque chose. Je trouve ça complètement fou. Et au bout du 17e, vraiment j'en avais marre. Je commençais à avoir envie de vomir. Je me sentais vaseuse. J'avais l'impression que j'allais tomber. En plus, il y a des gens qui, malheureusement, il y a des accidents et vous les voyez. Enfin, je vous dis malheureusement, vous les voyez, mais le pire, c'est pour les pauvres gens qui se font embarquer, les pauvres. Mais tu te dis, ouais, franchement, faut pas flancher, quoi, faut pas tomber là. Pression supplémentaire pour le malaise. Tu te dis à la fin, si je tombe là en plus, tu te mets la pression seule. Et vraiment, genre, je me sentais vaseuse. J'avais vraiment l'impression que j'allais me tomber. Mais je pense que, ça, j'allais vous le dire à la fin, je vous le dis maintenant, j'ai manqué de sucre rapide parce que j'ai fait une petite diète 2 semaines avant le semi. Après, il y a au bout d'un moment où j'ai arrêté les fibres, légumes, fruits là. Et en fait, le matin, je suis partie chargée de protéines et de sucre lent, mais pas de sucre rapide, parce que j'avais peur en fait de me sentir lourde en courant si je mangeais bonbons, chocolat, des trucs vraiment bourrés de sucre. Sauf qu'apparemment, c'est ce qu'il faut, mais je n'étais pas au courant. Donc je pense que je suis partie avec pas assez d'énergie. Parce qu'en plus les 2 gels que j'ai mangés, donc j'en ai mangé un au 10 et un au 13e je crois. Non, non. 14e, 15e, enfin quand je voyais que j'arrivais plus du tout au bout, quoi, je me suis dit ça va me redonner un... Pas du tout. Ça va me redonner un boost. Mais en fait c'était pas des gels caloriques, donc je pense que j'ai brûlé 1600.
Et je pense que j'étais pas assez chargée en trucs qui te donnent vraiment d'énergie. Bref, donc je me sentais vaseuse. Et là, le monsieur, il m'a dit, non, non, t'inspires, t'expires. J'ai commencé à voir la station. Il m'a dit, on marche jusqu'à la station. Et à la station, on trace. J'ai dit, ok. Donc, on a marché, je pense, 1 km. C'est tout droit, hein, jusqu'à la station. Ouais, ça devait faire un. Le dernier ravitaillement, je m'étais sifflé une bouteille d'eau. Je mettais comme ça les abricots secs. Hop là, avec de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et quand j'ai vu la station, j'ai pas réfléchi. J'ai dit, bon, vas-y, là, Elisa, il faut tracer. C'est bon, on y est, il faut y arriver, il faut qu'on trace. Et en fait, en arrivant vers la ligne, je vois ma mère avec le téléphone. Et il y a le monsieur à la ligne avec le micro qui dit, allez, Elisa, on est avec toi, on est tous derrière toi. Et là, vas-y. J'ai dit, là, maintenant, je pleure, en plus du reste. Et du coup, le monsieur m'encourageait dans le micro. T'as les gens qui t'applaudissent. Du coup, je suis avec le monsieur. Et je voyais ma mère au fond et tout. Et c'était, mais... C'était fou, franchement. C'est les phrases que tout le monde, tous les gens qui courent vous disent, mais la sensation, quand tu passes la ligne, elle est incroyable. Bon, je me suis bien évidemment remise à pleurer, j'arrivais encore plus à respirer quand je suis arrivée. Hein. Et du coup, je suis partie un peu marcher toute seule dans mon coin. Mais quand j'ai retrouvé ma mère, Roméo et tout, j'étais mais dans un état. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Après, voilà, je vous dis, moi, il n'y avait pas de chrono, il n'y avait pas de le but, voilà, c'était juste de me dire avec mon corps, et malgré les crises d'angoisse, et malgré la crampe et les crampes et les trucs et le machin, de me dire que mon corps, il a été élevé dans l'horreur et tout, mais je peux en faire quelque chose de beau, quoi. Je peux réussir à faire plus que cette horreur-là. Et ça, vraiment, c'est incroyable. En plus, j'ai appris, enfin, j'ai vu après que le mois d'avril, c'était le mois de la sensibilisation aux agressions sur les femmes, sur les enfants, enfin sur tout le monde quoi. Et d'avoir fait mon premier semi-marathon au mois d'avril, j'ai trouvé que c'était mais, incroyable, vraiment, j'étais encore plus fière, j'étais trop 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 contente. Et, et c'est ça que je veux vous montrer en fait, c'est que voilà, moi je m'en foutais du temps. Après, je me suis insultée hier sur la route en me disant que j'en ferais plus jamais, mais maintenant j'ai envie d'en faire plein. Donc je pense que je bosserai un petit peu le temps parce que j'ai envie de faire mieux quand même. Mais voilà, je vous montrer aussi que vraiment n'importe qui peut le faire quoi. Et que si vous avez l'occasion de faire un challenge comme ça où vous vous dépassez vous, ou quand vous êtes en train de guérir par exemple d'un traumatisme physique que vous avez vécu ou que vous revivez, je pense que c'est important d'avoir des petits défis mais sportifs en fait, que vous puissiez vous montrer à vous et à votre corps que genre vous deux vous pouvez faire un truc bien. Bon, après, je vous dis, moi, j'étais pas sur le... J'étais vraiment pas sur le temps. Voilà, je suis une fumeuse. Euh, je me suis entraînée, mais bon, pendant 3 mois. Et après, les entraînements, c'était tellement toujours les mêmes que ça me fatiguait vraiment de le faire. Donc voilà, après, j'ai fait ma crise d'angoisse. Enfin, vous voyez, on n'était pas parfait, même en entraînement. Mais je m'en fiche, en fait. Voilà, je fais pas 40 kilos, je m'en fous. Voilà, je me suis dit, je vais le terminer, je vais le terminer. J'avais juste pensé à ça. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, waouh, 3h10. Ouais, je crois que je l'ai mis 3h10. J'ai la photo, je sais plus. Je sais plus, je me suis tellement pas occupée du temps. Mais je crois que j'ai fait 3h10. Je me disais pas 3h10, enfin, genre c'est long, t'abuses. Après, je me suis dit, attends. Tu as fait un semi-marathon. Personne n'abuse là. Tu as couru un semi-marathon. Tu n'as pas abandonné, tu n'as pas lâché. Regarde ce que tu as fait. Et là, vraiment, vous vous réconciliez vraiment avec vous-même. Mais vraiment. Genre là, aujourd'hui, je suis toujours pas redescendue de mon truc. Hein. Je suis... j'ai même pas l'impression d'être Bastia. Je sais pas, ça fait une sensation de fou, vraiment. Genre, donc vraiment, si vous avez l'occasion de relever un défi comme ça, mais on s'en fout, même un 5 km, même un 10 km, c'est déjà énorme. Ou, je sais pas, moi, un truc qui vous plaît, mais que vous fassiez avec votre corps à vous, pour vous réconcilier avec lui. Et, et pour vous montrer que ça peut pas être juste le reflet de quelque chose d'horrible qu'on vous a fait subir. Voilà, écoutez, j'en referai d'autres. Je vais me plaindre, hein, je me suis détestée les 5 derniers kilomètres, mais j'en referai d'autres. C'est tellement bien. Voilà, j'espère que plein de gens vont s'inscrire à plein de trucs après cette vidéo. Parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à vous libérer de quelque chose. Et c'est tellement énorme. C'est devenu un peu banal, entre guillemets, attention, aujourd'hui, de
voilà, de courir parce que c'est vrai. Et moi, la première, j'ai vu ça sur les réseaux et j'ai commencé en voyant que voilà, tout le monde courait. Je me suis dit, ça va me défouler, je vais dormir, ça va m'épuiser, ça va être génial, je vais reprendre un peu mon corps en main. Mais voilà, c'est vrai que les premiers trucs que j'ai vus, c'est sur les réseaux. Hein. Et c'est devenu un peu banal, genre, ouais, lui il court, lui il fait un semi, elle fait un 10 km. Genre, on dirait c'est normal. Euh, c'est extrêmement violent. Sans vous faire peur, hein. Mais vous imaginez, votre système digestif, il joue au trampoline pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu as tes talons qui tapent sur une route, sur du béton pendant 1 heure ou ça selon ton temps. Mais tu peux taper jusqu'à 3 heures ou 4. C'est un marathon, tu tapes 4 heures sur du béton. T'imagines ce que tu demandes à ton corps? C'est énorme, c'est devenu trop genre, ah, mais lui, ouais, il court. C'est ce que tu demandes à ton corps. J'ai trouvé ça, mais c'est beau, attention, hein. Mais je trouve que c'est incroyable. Voilà. L'effort que tu demandes à ton corps à ce moment-là, il est incroyable. Et si tu peux que te réconcilier avec lui, du coup, si tu veux, parce que tu fais vraiment une équipe avec ton corps, vraiment. Et moi, c'est ce que je cherchais, franchement, j'ai vraiment trouvé. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.